Tu es béni, toi qui as l'occasion d'écouter ce message inspiré de la parole de Dieu, cette parole, la Bible qui est suffisante pour susciter en toi la foi en Jésus-Christ et te conduire jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Ce message est intitulé « Le signe de la Pâque », le symbole de la Pâque. Il est inspiré de Exode chapitre 12 où Dieu institue la Pâque. Exode chapitre 12, particulièrement le verset 12 et le verset 13. C'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés en Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes. Ainsi, j'exécuterai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Lorsque je verrai le sang, je passerai sur vous et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai l'Égypte. Amen. Exode chapitre 12, versets 12 et 13. Le signe, le symbole de la Pâque. Dieu a institué la Pâque au peuple d'Israël à la veille de leur sortie de l'Égypte. Et qu'est-ce qui devait marquer la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte? Dieu devait frapper. Dieu devait envoyer l'ange de la mort, frapper l'Égypte de la dernière plaie, la plus grave des plaies, faire mourir les premiers-nés, que ce soit des hommes, que ce soit des animaux, les premiers-nés devaient mourir. Et l'ange devait frapper tous les premiers-nés résidant en Égypte. Et le peuple d'Israël aussi était en Égypte. Cela suppose que les premiers-nés du peuple d'Israël devaient être aussi exposés à la sanction. Mais Dieu va donner un signe, un symbole qui va permettre aux premiers-nés, qui va permettre aux maisons d'Israël, aux maisons des Israélites, aux familles d'Israël d'être épargnées de la plaie, d'être mises à part, d'être protégées contre la colère de Dieu, contre l'ange qui devait frapper, contre la destruction. Et quel est ce symbole? Quel est ce signe? C'est le sang de l'agneau, c'est le sang de l'animal pascal, de l'animal de Pâques qui devait être immolé. Dieu va dire que le sang sera mis sur les linteaux, sur les portes de la maison, et que quand l'ange va voir le sang, il va passer outre. Il ne va pas détruire. Le symbole de la Pâque. Alléluia. Voilà comment le peuple devait être préservé de la destruction, de la manifestation de la colère de Dieu. C'est avec le sang sur les linteaux que les familles, les peuples devaient être épargnés. Alléluia. C'est extrêmement important de comprendre ce symbole. Extrêmement important de comprendre ce symbole à l'origine, au début, à l'institution de la Pâque par l'Éternel. Et l'Éternel dit que c'est sa Pâque. La Pâque, donc, c'est la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage, de la servitude en Égypte. C'est à partir de ce moment que le peuple sera relâché et va sortir de l'Égypte pour se rendre à la terre promise. Alléluia. Et quelle peut être cette symbolique pour toi aujourd'hui? Jean dit quelque chose extrêmement important dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 1 au verset 29. Il va dire, voici l'agneau de Dieu, parlant de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui nous expose aujourd'hui à l'esclavage? Qu'est-ce qui nous expose à la colère de Dieu? C'est le péché qui nous expose à la colère de Dieu. Le péché nous expose à la colère de Dieu. Et nous avons besoin du sang aussi sur les linteaux pour être délivrés, libérés de l'esclavage, pour être déconnectés du lien qui nous condamne à la manifestation de la colère de Dieu, à la manifestation de la destruction de l'ange. Et cette destruction, la finalité de cette destruction sera le jugement éternel. Sera le jugement éternel. Voici donc l'agneau de Dieu, Jésus, qui enlève le péché du monde. Jésus, c'est l'agneau pour nous. C'est cet agneau
que les Israélites devaient sacrifier et utiliser le sang pour échapper à la mort. Nous, aujourd'hui, c'est Jésus que nous devons accepter comme le sacrifice suprême, comme le sacrifice ultime, comme l'agneau de Dieu qui enlève, qui ôte le péché du monde. Sans Jésus, donc, nous ne pouvons pas expérimenter l'amour et le pardon de Dieu. Sans Jésus, nous ne pouvons pas échapper à la colère de Dieu. Sans Jésus, il n'y a pas de Pâques possible pour nous. Et nous pouvons comprendre pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 14, ou bien particulièrement verset 14 et 17, il nous est dit que si Christ n'est pas ressuscité, l'évangile est vide de son sens. L'évangile n'a pas de sens. Notre foi même est vaine. Donc la résurrection de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus, c'est le symbole de notre victoire sur le péché. C'est le symbole de notre entrée dans une nouvelle vie avec Dieu. C'est le symbole de la vie avec Dieu pour l'éternité. Donc, il est important pour chacun de réaliser qu'aujourd'hui, quand nous parlons de Pâques, il n'est plus question de faire un agneau comme les Israélites l'ont fait pendant qu'ils sortaient de l'Égypte. Il n'est plus question de se dire, on va mettre le sang sur les linteaux ou alors on va porter des symboles. Aujourd'hui, nous sommes tellement restés attachés à des signes extérieurs, à des signes visibles. Nous utilisons les palmes à la veille ou bien au dernier dimanche de Pâques. Dans beaucoup d'églises, on va utiliser les palmes parce que c'est le dimanche des rameaux. On dit que c'est le dimanche des rameaux. On célèbre l'entrée de Jésus à Jérusalem. On célèbre le début du calvaire de Christ, parce que c'est après son entrée à Jérusalem que l'arrestation va arriver. Tout ceci, nous nous attachons aux symboles, les choses extérieures. Faisons attention de rester aux choses extérieures. Écoutons ce que Paul va nous dire dans Romains 2, au verset 29. Est vraiment juif celui qui l'est dans le secret. Sa circoncision, c'est celle du cœur, qui relève non pas de la lettre, mais de l'esprit. Celui-là ne reçoit pas sa louange des humains, mais de Dieu. Faisons attention de nous attacher au signe extérieur. La Pâque, c'est plus qu'un symbole. C'est plus que ce que l'homme voit. Il est question de se rassurer que dans mon cœur, Jésus est établi comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est question de me rassurer que Jésus est établi dans ma vie et qu'avec lui, je ne vis plus sur la culpabilité du péché et qu'avec lui, j'expérimente l'amour et le pardon de Dieu et qu'avec lui, j'expérimente la mort dans le péché, la mort dans la chair et la résurrection pour une vie glorieuse, pour une vie manifestant la puissance, la sainteté, la grandeur de Dieu. Et ainsi, personne ne sera indifférent à ma façon de parler, à ma façon de prêcher, à ma façon d'agir, à ma façon de considérer les autres. Parce que ressuscité avec Christ, je vais dégager la vie de Christ. Je vais répandre la vie de Christ. Quel est le symbole de Pâques pour toi? Quelle est la place que tu accordes à Jésus, l'agneau de Dieu, qui vient ôter, qui ôte le péché du monde? Est-ce que ton péché a été ôté? Est-ce que tu vis dans la résurrection avec Jésus? Si tu n'as pas expérimenté Jésus, tu ne vis pas encore la Pâque. Si tu n'as pas expérimenté Christ ressuscité, si tu n'es pas ressuscité avec Christ, tu ne vis pas en réalité. Et pour être ressuscité avec Christ, il faut que tu meurs dans le péché. Il faut que tu naisses de nouveau pour expérimenter la résurrection avec Christ. Et tu peux le faire simplement en disant, Jésus, viens dans mon cœur et ôte le péché de ma vie. Je t'accepte comme le sacrifice suprême pour mon salut. Je t'accepte, Jésus, comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché de ma vie. Je t'accepte, Jésus, comme sauveur et Seigneur personnel. Merci de me pardonner. Merci de faire de moi un ressuscité. Merci pour ton amour.
Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toi qui as fait cette prière, tu peux nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de ton écran et nous pouvons t'aider à grandir dans la foi. N'oublie pas de t'abonner à cette page, d'aimer cette vidéo, surtout de la partager pour permettre aux autres de vivre la Pâque, pour permettre aux autres d'expérimenter l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.